Depuis le début de l'année 2023, nous sommes dans une période mitigée. Il faut savoir que les octrois des prêts ont baissé de 40% depuis un an lycée et on est dans une période où le financement immobilier s'est grippé. Pour cause l'augmentation des taux, ça fait bientôt maintenant un an que les taux remontent et on est donc dans une période où taux d'usure vont bloquer et la plupart des banques vont avoir des contraintes qui font que 40%, je vous le dis encore, des taux, des prêts ne sont pas délivrés. On va avoir en face de ça quelque chose d'assez surprenant, c'est que malgré tout, les transactions continuent et il n'y a pas de problème particulier. Il n'y a pas de baisse de transactions, tout simplement parce que le cash vient financer plus que le crédit des transactions actuelles. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est amené à se poursuivre ? Là-dessus, on va partir aussi sur un sujet des prix, où les prix actuellement se maintiennent et on reste quand même si la tendance est légèrement baissière, sur une baisse en trompe-l'œil. On ne parle pas d'une baisse, d'une crise particulière, mais d'une baisse de -1 à -5% en fonction des zones. Et il y a même des endroits où les prix continuent d'augmenter. Donc se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment pour les acheteurs ? Est-ce que les vendeurs doivent faire des concessions ? Eh bien là encore, ça dépend pour les vendeurs du temps qu'ils ont devant eux pour vendre leurs biens, parce qu'effectivement, quand vous avez du temps, vous n'avez aucune raison de baisser vos prix dans le contexte actuel. Pour ce qui est des acheteurs, on est dans une période où effectivement, ce n'est pas la fantaisie qui doit guider votre volonté d'achat, mais ça va plutôt être le principe de réalité. Il faut faire attention à ne pas acheter son bien trop cher par rapport aux besoins qu'on aurait eus. On n'est plus dans les mêmes tendances que ce qu'on a pu avoir il y a de ça 3, 4, 5 ans à faire monter les prix en permanence. Dernier point, c'est qu'on a là encore, on a potentiellement du soutien économique. Vous avez le Haut Conseil de stabilité financière, par exemple, qui pourrait intervenir si vraiment la situation était dramatique sur une révision du taux d'endettement et également aussi sur les durées d'emprunt. Mais on n'y est pas encore. Donc pour le moment, on va encore regarder ce marché, son évolution pour les mois qui viennent.